Bonjour, je suis Moustapha Diop, journaliste et directeur de Walf TV et Walf FM. Écoutez, ces élections locales, quand même, on peut en tirer plusieurs enseignements. J'ai lu quelque part un de nos confrères écrire un scrutin, 1000 lectures. Cela veut dire simplement qu'on va avoir plusieurs grilles de lecture qui pourraient nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Mais ce qu'on retient simplement, c'est que la coalition Yewwi Askan Wi, qui était quand même la plus grande coalition de l'opposition, a réussi son pari. Le pari, c'était quoi? C'était de battre la coalition Benno Bokk Yakaar dans les plus grandes villes du Sénégal. Et ça, c'est ce à quoi on est en train d'assister. L'autre lecture, c'est que moi je dis depuis hier que finalement c'est être injuste avec ceux qui ont perdu, c'est-à-dire qu'il s'agit d'Abdoulaye Diouf Sarr à Dakar, de Benoît Sambou à Ziguinchor et d'autres candidats de Benno Bokk Yakaar qui ont été battus un peu partout à travers le Sénégal. Ce serait injuste de leur imputer la responsabilité de cette défaite. Moi je pense que, comme on a l'habitude de le dire, une élection c'est une occasion, qu'elle soit une élection locale, une élection nationale, c'est une occasion pour une population de sanctionner la politique d'un régime. Si vous vous souvenez, en 2009, il y avait des élections locales. Juste 2 ans après la réélection de Wade en 2007, c'était pratiquement la même chose. Le Benno Siggil Sénégal de l'époque avait battu la coalition de Wade dans pratiquement toutes les grandes villes du Sénégal. Aujourd'hui également, Macky Sall a été réélu en 2019. Nous sommes en 2022, pratiquement 3 ans, un peu moins de 3 ans après, on va vers des élections locales et sa coalition est battue. Je pense que les Sénégalais ont sanctionné aujourd'hui une politique, cette politique qui est déroulée par le président Macky Sall depuis sa réélection. Maintenant, à côté de ça, il y a d'autres affaires qui sont venues se greffer au scrutin. C'est notamment l'affaire du rejet de la proposition de loi portant criminalisation de l'homosexualité. Je pense que certains Sénégalais ont fait payer à Benno Bokk Yakaar ce rejet-là. Il y a également les multiples scandales qui ont été, auxquels les Sénégalais ont eu droit ces derniers mois et qui n'ont jamais été sanctionnés par le régime de Macky Sall. Et je crois que ces injustices-là, cette inéquité-là a fait qu'aujourd'hui les Sénégalais sont sortis voter, surtout les plus jeunes, pour lancer un message. Je pense que le message, c'est au président Macky Sall de le décoder. Comme il avait dit au mois de mars, je vous ai compris, mais aujourd'hui également, je crois que les Sénégalais ont voté pour lui montrer que finalement, on ne comprend pas ce que vous aviez compris en mars 2020. On vient vous rappeler justement ce message-là, qu'il est temps de revoir les choses. Écoutez, il y a 2 choses, à mon avis. En tant que président de la République du Sénégal, il va falloir qu'il donne une réponse à ce qui s'est passé. N'oublions pas que dans les prochaines semaines, peut-être dans les prochains jours, il va devoir nommer un Premier ministre et un nouveau gouvernement. Peut-être que ce Premier ministre-là et ce nouveau gouvernement vont certainement refléter ce qui s'est passé. Je me dis quelque part que ce que le président Macky Sall peut faire de mieux pour lui et pour le Sénégal, c'est de se dire finalement que ce qui s'est passé dimanche prouve que pour les Sénégalais, son règne est bientôt fini et qu'il faudrait prendre les mesures nécessaires pour justement gérer le Sénégal avec les meilleurs Sénégalais qui soient et terminer son mandat dans les meilleures conditions qui soient, ce qui lui permettrait un peu d'entrer dans l'histoire. Ça, c'est la lecture que le chef de l'État, lui, qui peut faire par rapport à ça. Maintenant, c'est un politique, c'est le chef de Benno Bokk Yakaar, il est le chef d'une majorité qui aujourd'hui apparemment est de plus en plus minoritaire dans ce pays. Ce message-là, il va falloir le décoder. Est-ce qu'il va sanctionner des gens de son parti qui peut-être n'ont pas mouillé le maillot? Est-ce qu'il va sanctionner des gens de son parti qui ont perdu un peu partout? Je pense que ce serait injuste de les sanctionner d'ailleurs parce que c'est lui qui a fait les choix, lui le président Macky Sall. Je pense que cette logique-là de 2014 qui avait fait qu'il avait sanctionné ceux qui avaient perdu dans leur localité, ce qui avait d'ailleurs coûté à Aminata Touré son poste de Premier ministre parce qu'elle avait perdu à Grand Yoff. Je pense que Macky Sall ne peut pas faire la même chose cette fois-ci. Sinon, il risquerait de se séparer de l'essentiel de ses ministres et directeurs de sociétés nationales. Écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que Yewwi Askan Wi a le vent en poupe. Mais est-ce que cela suffit pour gagner les prochains scrutins? Ça, c'est un autre débat.
Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'au mois de juin déjà, on va vers des élections locales, des élections législatives. Et ça commence tout de suite. Si la coalition réussit à garder cette dynamique d'unité-là, si la coalition réussit à garder cette dynamique de victoire, elle peut prétendre avoir peut-être une majorité ou bien même en tout cas une représentation confortable dans la prochaine Assemblée nationale qui sera élue au mois de mars prochain. Mais je crains également que cette coalition-là va devoir batailler ferme pour garder son unité parce que certainement il y a des ambitions qui vont devoir s'exprimer. Et n'oubliez pas que les maires ont été élus au suffrage universel direct, mais il y a un autre combat qui va commencer pour Benno, c'est que les adjoints des maires vont être élus par les conseils municipaux, de Yewwi Askan Wi, là où ils sont majoritaires. Comment est-ce qu'ils vont s'organiser pour justement que tous les partis membres de ces coalitions-là soient servis dans les différentes localités du pays? C'est une autre tâche qui commence.